Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 26 mars 2024 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble une façon de contribuer à la distribution Fedora Linux lors des événements de type Test Days. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers le tableau de bord des Fedora Test Days ou en français les jours de test Fedora. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est les Fedora Test Days? Eh bien, ce sont des événements qui sont organisés par la communauté Fedora qui visent à tester activement une fonctionnalité spécifique à un moment donné pendant une période définie, soit pour la version actuelle de Fedora, soit pour la version en cours de développement. Ces événements permettent de tester divers aspects du système d'exploitation, des tests vraiment ciblés, tels que l'installation, dans le cas de la prochaine version de Fedora, tester le processus de mise à niveau, la compatibilité matérielle, des nouveaux noyaux, des nouvelles versions des environnements de bureau, des traductions, etc., etc., etc. Ces retours d'expérience, qui sont collectés lors de ces test days, aident les développeurs de Fedora à identifier et à corriger des bugs avant la mise à disposition de tous les utilisateurs. Et ces Fedora Test Days sont ouverts à toutes et à tous. Et franchement, c'est un concept qui encourage vraiment la participation de la communauté à améliorer la qualité et la stabilité de Fedora. Alors dans cette vidéo, je souhaite vous montrer que tout le monde peut le faire et je vais vous montrer comment à travers un exemple pratique, puisque du dimanche 24 mars au dimanche 31 mars se déroulent les journées de test du noyau Linux 6.8 pour Fedora. Ce test concerne la version actuelle de Fedora, c'est-à-dire la version 39 de Fedora. Comme d'habitude, tout se passe en anglais car c'est la langue internationale. Si vous avez du mal avec l'anglais, vous pouvez utiliser les outils de traduction automatique de votre navigateur ou des services en ligne tels que DeepL par exemple. Alors, lorsqu'il y a des test days, Fedora relaie souvent l'information à travers le Fedora Magazine. Personnellement, moi je reste toujours sur le tableau de bord des Fedora Test Days parce qu'on a la vue générale, on a toutes les informations, mais sur le Fedora Magazine, on a des informations qui sont relayées régulièrement. Aujourd'hui, on s'intéresse au test du kernel 6.8, mais la procédure est la même, quel que soit l'élément testé. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de cette page du Fedora Magazine également dans le descriptif de la vidéo. Alors, sur cette vue qui concerne la semaine de test pour le noyau 6.8, vous voyez qu'on a un lien ici vers quoi? Vers la page du wiki qui est associée au test day. Donc ici, on a la page wiki qui est consacrée à cette semaine de test pour le noyau 6.8. On voit ici que cette semaine de test se déroule du 24 au 31 mars 2024 et sur cette page de wiki, on va avoir toutes les informations relatives au protocole de test avec les éléments sujets au test, qui sont les membres responsables du suivi du test, les prérequis pour le test et toutes les instructions sur le test, la façon de tester, etc., etc. Si on revient sur la page ici du test, on va retrouver un tableau avec les différents types de tests à effectuer. Il peut y avoir plusieurs tableaux, donc là c'est simple, vous voyez, il y a juste un tableau qui s'appelle régression test, un tableau c'est une catégorie de test, et ensuite dans chaque tableau vous allez avoir plusieurs colonnes avec des boutons verts ici Enter Result, chaque colonne correspond à un test. Si je reviens rapidement sur le test par exemple qui a été fait sur les applications de GNOME 46, vous voyez, il y a une catégorie applications qui ont besoin de beaucoup de tests avec une colonne par application, calendrier, contact, carte, photo. Ensuite, on a une autre catégorie, applications qui requièrent une machine physique pour faire le test, GNOME Boxes, Cheese pour tester la webcam, GNOME Disk, etc. Et puis d'autres applications à couvrir lors des tests. Vous voyez, là, en tout cas, le scénario de test est beaucoup plus complet. Il y a beaucoup plus d'éléments à tester dans le cas des applications de GNOME 46 pour Fedora 40
que pour le noyau 6.8 que nous allons faire ensemble à travers cette vidéo. Je reviens vraiment sur un test très simple pour pas y passer non plus 3 heures au cours de cette vidéo. Ce test du noyau 6.8 pour Fedora 39, il est simple, il faut juste vérifier que l'on n'a pas de régression. Ça veut dire qu'on n'a pas des choses qui ne fonctionnent plus avec le noyau 6.8 qui fonctionnait alors sur le noyau précédent, c'est-à-dire le 6.7. Pour avoir plus d'informations sur ce qu'on a à faire lors du test. Vous voyez ici, régression, il y a un lien hypertexte. Si on clique dessus, on arrive sur la page QA du test de régression et donc on a toutes les informations, toujours en anglais, qui nous disent, voilà, on va tester les régressions pour le noyau, blablabla. On a toutes des informations qui vont nous expliquer comment récupérer le programme ici dans ce cas-là pour permettre de faire un jeu de test, parce qu'on ne va pas s'amuser non plus à tester tout un tas d'éléments sur notre machine. Ici, dans ce cas-là, il y a des scripts automatisés qui vont faire des tests pour vous. On a tout ce qu'il faut ici donc dans la section Setup pour installer les outils et puis dans la section How to Test, comment exécuter le script automatique. Donc nous, ce qu'on va faire, on va revenir sur la page du Test Days et on va s'occuper de tester ce noyau 6.8 ensemble. On va le faire en live. Donc là, sur la page de test ici consacrée au noyau 6.8, on va lire tranquillement. On voit qu'on a des prérequis à respecter, donc c'est-à-dire d'avoir une Fedora 39. Bah oui, parce que le test se fait pour Fedora 39. Et on va devoir installer Koji, qui est l'outil sur lequel on a tous les paquets compilés chez Fedora, parce que le noyau 6.8, il n'est pas disponible dans les dépôts testing. Donc moi, j'ai déjà installé Koji ici. C'est pas la première fois que je participe à des tests autour du noyau. Ensuite, on va continuer de suivre les instructions. Donc ça, bien sûr, c'est si vous êtes sur une Fedora Workstation. Si vous avez une version immuable, vous avez des commandes différentes. Mais en tout cas, la page vous informe des commandes suivant l'édition de Fedora que vous utilisez. On va ensuite lister les compilations qui ont été faites pour notre noyau 6.8 grâce à cette commande. Koji list builds, donc on va aller interroger le serveur de compilation Fedora et on va lui demander de lister tout ce qui concerne le paquet kernel qui a été compilé à partir du 22 mars 2024 qui contient kernel-6.8 quelque chose. Et donc là, on voit que G4base a compilé le noyau 6.8.1-201 pour Fedora 39. Donc maintenant, on va aller récupérer les RPM de ce noyau pour pouvoir les installer sur notre système et procéder au test. Donc c'est pareil, on continue de suivre le wiki ici et on va exécuter cette commande-là. Alors moi j'ai l'habitude de travailler dans le dossier kernel work et de récupérer les RPM dans le dossier RPM. Donc je saisis cette commande-là. Koji download build. Donc on va aller récupérer sur le serveur de compilation les paquets compilés pour notre architecture. Je vous rappelle que unem-m sur Linux vous renvoie l'architecture sur laquelle vous êtes. Ici sur mon système, ça renvoie x86-64. Parce que je suis sur un processeur d'architecture 64 bits classique. Si vous êtes sur un Raspberry Pi, vous aurez ARM quelque chose. Donc vous pouvez tester que vous soyez sur Raspberry Pi ou non, ou sur PowerPC ou peu importe. Et on va aller récupérer le paquet kernel-6.8.1-201.fc39 qui correspond à ce qui nous a été listé précédemment. Bien sûr, si entre-temps vous avez un autre paquet qui est listé ici, une autre version, bien sûr, vous remplacez dans la commande. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va nous récupérer 29 paquets qui sont tous, en tout cas, dépendants pour ce noyau 6.8.1. Donc, ça va nous récupérer le paquet kernel, ça va nous récupérer les paquets debug, headers, tools et toutes les dépendances qui sont en relation avec ce noyau 6.8.1. Mais rassurez-vous, on ne va pas
tous les installer. On va installer que ceux qui sont déjà installés sur notre système. On va simplement mettre à jour les paquets qu'on a sur notre système par ceux qui ont été téléchargés ici. Ce n'est pas forcément les 29, vous allez le voir. Donc là, je vous efface l'écran, je vous liste tout ce qu'il m'a récupéré. Donc il m'a récupéré tout ça comme paquet. Et donc le wiki, il nous dit quoi? Il nous dit, pour mettre à niveau votre noyau, vous faites sudo dnf update kernel-étoile.rpm. Donc je vais exécuter cette commande et vous allez voir que tout ne va pas s'installer. Les 29 paquets ne vont pas s'installer. Regardez, hop, je mets mon mot de passe évidemment. Et là, vous voyez qu'il m'installe uniquement 6 paquets. Donc là, on voit qu'il m'installe le 6.8.1 depuis la ligne de commande. Il va me mettre à niveau ceci, il y en a besoin, c'est une dépendance. Et vu qu'on installe un nouveau noyau et que Fedora garde un certain nombre de noyaux, il va supprimer un des plus anciens, c'est le 6.7.6 sur mon système. Donc là, je fais yes et il me met à niveau le noyau. Le temps que ça s'installe, je vous précise quand même un truc, c'est que dès que le noyau 6.8 sera disponible dans les dépôts officiels de Fedora 39, dans notre cas ici, vous basculerez dessus avec une simple mise à jour du système. On aura le 6.8.3 ou 6.8.4, ça arrive généralement autour de la version 0.3 ou 0.4 dans les dépôts officiels. Quand vous mettrez à jour votre système, vous basculerez automatiquement sur le noyau qui est dans les dépôts de Fedora Updates. Quand le noyau 6.9 sera disponible au test, dans quelques semaines, si vous ne voulez pas le tester, ben, vous l'aurez pas, vous l'aurez que lorsqu'il sera disponible dans les dépôts officiels. Par contre, si vous voulez le tester, ce sera à vous d'aller le télécharger, d'aller l'installer manuellement, comme on vient de le faire pour le noyau 6.8, si et seulement si vous souhaitez faire le test au moment du test days consacré au noyau 6.9. Mais en tout cas, si vous faites cette opération-là pour le noyau 6.8, vous basculez pas dans un mode toujours de test, hein. Si vous ne voulez pas tester le 6.9, vous ne l'aurez pas en test. Juste avant de redémarrer, une fois que le noyau sera installé, je vais juste vous montrer que je tourne encore sur le noyau 6.7 avec un petit enm-r et je vais redémarrer la machine et vous retrouver sur le noyau 6.8 pour terminer le protocole de test ensemble dans le cadre de cette vidéo évidemment. Hop là, voilà. Donc ici, je vous fais un petit uname-r. Vous voyez, je suis sur le 6.7.9. Je vais faire un reboot. Alors par contre, juste avant, je vais fermer mon script. Je vais fermer ça. Je vais arrêter proprement l'enregistrement. Et on se donne rendez-vous une fois le système redémarré. Et voilà, nous sommes de retour sur notre Fedora 39. Je vous lance un petit terminal, je vous fais le uname-r, vous voyez, on est bien sur le noyau 6.8.1 que l'on vient d'installer il y a quelques instants. Je n'ai pas fait de manipulation particulière au redémarrage, hein, c'est comme quand on a une mise à jour du noyau de façon tout à fait classique. Le système démarre sur le dernier noyau. À partir de là, on constate qu'on n'a pas de régression générale puisque la carte graphique fonctionne, mon environnement de bureau il est là, mon multi-écran est toujours bien géré, le micro est fonctionnel puisque vous m'entendez et moi je le constate, le vumètre sur OBS Studio est bien fonctionnel ici. RAS, si je relance mon navigateur internet et que je retourne sur la page des test days, hein, j'ai bien du réseau, donc carte graphique, carte réseau, tout ça, tout est bien reconnu, RAS. Maintenant, on va regarder ce que l'on peut tester. Donc on va ici rentrer le résultat. Là, hop, je vais venir donc sur le test case qui correspond à quand on clique ici sur régression. Là, hop, je vous montre. Ici, on clique sur régression. On arrive sur cette page là. Et donc, on a les instructions pour installer le script de test et l'exécuter. Donc moi, je l'ai déjà.
le script de test. Donc kernel test, ici. Je vais juste faire un git pull pour le mettre à jour, puisque depuis le noyau 6.7, voilà, il y a eu quelques petits trucs en plus. Et je vais le lancer, le test, je vais le lancer en mode performance, ici. Donc ça risque peut-être un petit peu de faire ramer l'enregistrement. Je vais vous accélérer parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire sur ce test-là. Hop, je vous accélère. Il va faire tout un tas de bricoles. Hop là, voilà. Donc les tests sont terminés. Je vous ai mis un petit hashtop à côté. Je crois que j'ai dû me tromper peut-être dans le mot de passe. Je sais pas. Je referai le test tranquillement après cette vidéo. Vous avez vu, le test en mode performance, il a pris énormément de temps puisqu'il a testé tout un tas d'éléments sur le système, la latence, il a fait des tests réseau, bande passante, etc. Après, si vous voulez faire des tests plus rapides, vous pouvez juste lancer sans l'option performance. Soit vous pouvez même ne pas lancer ce test-là, pourquoi pas, et juste faire un petit compte-rendu sur la page des test days en faisant des tests spécifiques qui peuvent être vraiment utiles. Par exemple, là, ce que je vais faire, moi, je trouve que j'ai une configuration un petit peu exotique sur certains points. J'ai un volant Logitech Momo Racing. Bah, tant qu'à faire, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient ce type de périphérique sur leur Fedora. Bien, je vais lancer Steam, je vais lancer un jeu Steam et je vais tester vite fait que mon volant fonctionne toujours bien, l'accélération, freinage, etc. L'idée, c'est que si vous possédez quand même quelque chose d'un peu spécifique sur votre système. Imaginez, vous avez une carte, je sais pas, une webcam spécifique ou vous avez quelque chose de spécifique. Bah, n'hésitez pas à tester ces éléments spécifiques parce que finalement, c'est des retours qui sont bons à prendre en compte par l'équipe qui est en charge des tests du noyau. Tout le monde n'a pas de volant Logitech Momo. Tout le monde n'a pas forcément quelque chose que vous avez peut-être vous, une manette de jeu vidéo ou autre. Donc profitez-en, testez ce qui vous semble pas être très commun. Autant je pense qu'on est nombreux à avoir des processeurs AMD Ryzen, autant on ne doit pas être très nombreux à avoir des volants. Donc vous voyez là le volant, hop, je le bouge, ok, je vais juste accélérer, hop, donc ok, la pédale d'accélération ça fonctionne, la pédale de frein ça fonctionne, vous voyez. Donc mon volant il est fonctionnel. Donc là je vais pouvoir l'ajouter, ce petit élément en plus dans le retour d'expérience. Donc là, je vais juste mettre quand même... alors, je vais changer parce que ça, c'était ce que j'avais mis pour Gnome. Ce que moi, je vais mettre, c'est ceci. Hop. Voilà, comme ça, ce qui est intéressant dans le cadre du test, c'est de savoir que j'ai une carte mère X470 Gaming Pro, un AMD Ryzen 5, une carte graphique Radeon RX 560, que je suis bien sur Fedora 39, que j'ai Gnome, que j'ai Wayland. Je vais dire que le test est passed, réussi. Vu que c'est réussi, je n'ai pas ouvert de bug, donc je ne vais pas mettre le numéro du bug ici. Par contre, si vous avez un souci, regardez dans les autres tours pour voir s'il y a déjà un bug qui a été ouvert. Si oui, le gardez en favori. Sinon, déclarer le bug, hein, ça pourra être bénéfique. Et puis là, ben, je vais juste spécifier dans le champ description que j'ai fait ce test-là. Le résultat est automatiquement envoyé sur la plateforme de Fedora. Hein, vous avez vu, non, vous avez peut-être pas vu, j'ai mis mon mot de passe ici, mais je vais relancer le test là parce que c'est un peu bizarre cette erreur-là. Ici, il y a quelque chose de bizarre. À mon avis, le rapport est peut-être pas parti. Mais ici, je vais mettre que j'ai fait ça. Je vais mettre aussi que microphone USB Bird UM1 OK. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient ça, mais je vais le préciser quand même. Et Logitech Momo Racing OK. Hein, je vais préciser, comme ça c'est toujours bon à prendre. Je valide le résultat. Et donc, cette fois-ci, je suis ici. Voilà, Adrien D. On a la conf, on a le fait que ça a été réussi avec succès et j'ai mon retour ici.
Après, si vous voulez rentrer d'autres résultats, vous pouvez en entrer d'autres, vous pouvez faire d'autres tests. Ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer autant de fois le test que vous avez effectué. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, vous l'avez vu, c'est pas très compliqué de faire un test via ce tableau de bord des test days. Dans le cas du noyau ici, pensez aussi à tester les applications qui peuvent dépendre de modules du noyau. J'utilise VirtualBox, donc je lance une machine virtuelle et je vois que VirtualBox ne m'avertit pas qu'il manque les modules noyau. Ça veut dire que derrière, tout a été recompilé sans souci sur ce noyau 6.8. Si vous avez une carte graphique NVIDIA, si vous avez des pilotes qui sont recompilés et en provenance de RPM Fusion, pensez à vérifier qu'ils fonctionnent bien. Comme ça, vous pouvez éventuellement déclarer un bug chez RPM Fusion en disant bah voilà, je teste le noyau 6.8, mais là, ces modules ils ne se sont pas compilés correctement. Est-ce que vous pouvez jeter un petit coup d'œil? Pensez aussi à regarder ça. Ça ne fait pas partie du protocole de test pour les test days de Fedora, mais vu que RPM Fusion est quelque chose qui est souvent utilisé lorsque l'on a des cartes graphiques NVIDIA ou qu'on va installer des applications qui sont dans ces dépôts, pensez à vérifier que ça fonctionne bien également. Et il ne faut pas oublier que plus il y a de testeurs, plus il y a de configurations différentes qui sont testées et donc plus qualitatifs sont les tests parce qu'on va avoir plein de combinaisons de configurations différentes, des processeurs Intel, AMD, des cartes graphiques Intel, AMD, Nvidia. Donc plus il y a de testeurs, vous allez avoir presque toutes les combinaisons Intel, Nvidia, Intel, Intel, AMD, 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 Nvidia, etc., etc. Vous allez avoir des combinaisons différentes avec des cartes réseau aussi, des cartes réseau Intel, Realtek, Broadcom, Atheros. Donc plus il y a de testeurs, mieux c'est pour le projet Fedora. Évidemment, dans d'autres événements Test Days, il peut y avoir beaucoup plus d'éléments à tester. J'ai profité d'un événement simple pour vous illustrer une contribution possible. Et ça, c'est vrai que c'est une grande force du monde du libre. Chacun peut participer et dans le cas de Fedora Linux, on peut le faire même si on n'est pas contributeur Fedora avec un compte Fedora Project. Parce que là, je ne me suis pas connecté sur le site des Test Days. N'importe qui peut contribuer. C'est ça qui est vraiment superbe et magique avec le monde du libre. Prenez le temps que vous voulez, si vous avez beaucoup de temps, si vous avez la possibilité, les compétences de tester, par exemple Podman, faites, éclatez-vous dans les tests, c'est une sorte de contribution. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, donner un retour sur d'éventuelles contributions que vous avez fait. Est-ce que d'ailleurs vous aussi vous contribuez? Si oui, comment? Pour quel projet libre? Pour quelle distribution? N'hésitez pas à vous exprimer comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye!